arrêtons de marcher au hasard. Il y a une opposition démoniaque. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur me dit, il y a un aspect blasphématoire dans l'œuvre des démons qui se retrouve dans la vie des chrétiens. À partir du moment où ton cœur de chair a remplacé les anciennes tables de pierre, il faut qu'il soit marqué sur ton cœur les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu. Il y a quoi encore? Les préceptes de Dieu. Amen. C'est marqué sur ton cœur et tu dois connaître par cœur. Maintenant, quand tu parles, tu dis des choses qui sont considérées comme des blasphèmes dans le monde spirituel. Oh merci Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit me demande de t'expliquer le début de l'opposition. Regarde. Dieu dans le ciel, il crée une bibliothèque spirituelle dans laquelle il met des livres sur lesquels il a écrit la manière de marcher, de vivre dans le monde spirituel. Amen. Il y a une bibliothèque et il y a des livres et des cahiers. Donc lui maintenant, il crée spirituellement une bibliothèque dans laquelle il met la marche à suivre et comment se comporter au paradis ou alors dans le royaume de Dieu. Et à partir de là, il y a une bibliothèque qui, elle, dans cette bibliothèque reposent les documents juridiques du ciel, du royaume des cieux. Amen. Les documents, comment? Juridiques. Maintenant, ces documents juridiques ont été... Adeline, tu es fatiguée? Ok. Ces documents juridiques-là ont été appris par cœur par tous les archanges et tous les anges et toute l'armée de Dieu. Toute l'armée du ciel connaît le contenu de ces documents juridiques. Amen. Suivez-moi bien. Les Saint-Esprit doivent vous montrer quelque chose. Donc ces documents juridiques sont censés guider, diriger et orienter les chrétiens. Amen. Puisque nous découlons de ce que Dieu a voulu faire avec Israël. Nous sommes le peuple adoptif, les enfants adoptés par l'Éternel. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans ces documents juridiques qui sont censés régir la foi chrétienne, il suffit que tu vas contre un seul précepte ou une seule ordonnance qui est dans le document juridique pour qu'un démon ait le droit de s'opposer à toi. Amen. Amen. Écoutez, je te donne un exemple. Dans les documents juridiques du ciel, le Saint-Esprit dit: tu ne couches pas avec une femme si tu n'es pas marié. Dès que tu le fais, les démons ont le droit de t'attaquer. Dans ces documents juridiques, il est dit: une femme qui n'est pas mariée n'a pas le droit de coucher avec un homme. Donc quand tu fais Amen, tu fais Alléluia, et puis tu rentres, les démons ont le droit de t'accompagner. Ils ont même le droit de t'accompagner ici. Ce sont les prières d'ici qui vont les faire t'attendre dehors. Mais les démons ont le droit parce que juridiquement, tu as outrepassé ce que Dieu a dit de faire. Et Dieu ne peut rien faire à ce moment-là. Quand les démons sont descendus sur la terre, qui sont venus avec la bestialité, toute personne chrétienne qui est mariée légalement, qui va pratiquer la sodomie ou quelque chose de ce genre, se situe dans le domaine démoniaque de la pornographie. Automatiquement, il y a un genre de démon qui a le droit de te détruire, même si tu as le salut. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer ta vie. Parce que dans le domaine juridique de la bibliothèque de Dieu, un chrétien ne pratique pas la sodomie. Et tant qu'on ne va pas, c'est-à-dire le jour même où tu l'as fait, il y a des démons qui t'ont infesté et qui ont un droit sur toi. Tant que dans le cadre d'une délivrance, on ne les chasse pas, tu as une alliance avec eux parce que tu le faisais. Ça s'appelle la bestialité. Dieu parle à quelqu'un? Le domaine juridique de la bibliothèque de l'Éternel qui te permet d'inscrire ton nom dans le livre de vie. C'est tout l'enjeu du combat. Il y a plein de choses. Le livre de vie va avec les ordonnances juridiques. Qu'est-ce que tu as violé?
qu'est-ce que tu as violé? Quand mon père, quand mon papa mettait son pantalon, je venais prendre l'argent dans sa poche. Tu ne sais pas d'où vient ta pauvreté. Le Saint-Esprit t'a rien dit. S'il m'a dit, c'est qu'il peut te dire. À ce moment-là, il te faut une dimension spirituelle pour comprendre. Il te faut t'humilier et que Dieu vienne te montrer qu'est-ce qui ne va pas. Quelque chose d'extraordinaire. La caractéristique du Saint-Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Regardez dans les églises le visage des chrétiens. Les plus malheureux de la terre. On dit crie Amen. On dit qu'il y va qui? Et puis il doit applaudir. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Amen. Tout ça parce que sa poche est vide. Mais qu'est-ce que tu as violé dans le juridique divin? Élie était là. Il vivait en sainteté, il priait, il jeûnait. Et les mystiques sont arrivés, ils ont gâté le pays. Maintenant, ils veulent faire la démonstration. Vous savez, actuellement, là, on pense qu'on est tous même chose. Et Élie veut faire, écoutez, pardonnez, respectez les hommes de Dieu. Hein. Quand le Saint-Esprit me donne des révélations, mon cœur bat, j'ai peur. Quand j'arrive même à 15 jours comme ça, 20 jours, 21, 25, 36 jours, je n'ai pas mangé. Moi j'ai peur de Dieu. Un Dieu qui peut te faire ça. À Abidjan ici on m'a dit, il y a des gens qui ont fait 40 jours de jeûne, ils sont décédés. Respectez les hommes de Dieu. Il ne faut pas que l'homme de Dieu te voie en songe, tu es en train de le critiquer, de l'insulter, tu vas en payer le prix. Ne vous amusez même pas. On est assis là. Il y a des gens qui ne sont pas la même chose que toi. Mais il y a des choses que tu peux faire pour empêcher des catastrophes dans ton pays. Tu dis, ah ok, il a fait nuit pendant 26 jours. On dit, qui a fait ça? Bon, c'est un gars, il est à la 8e tranche. Maintenant, on vient te voir pour te demander pardon. Il a bloqué la pluie. À un moment donné, tu jeûnes, tu as une intimité avec Dieu, tu marches avec Dieu. Tous ceux qui s'opposent à toi dans le monde spirituel, le jour que Dieu te montre, la maladie est démoniaque et satanique. La maladie est démoniaque et satanique. Mais à un moment donné, il faut être violent spirituellement. Le prophète Élie rencontre un monsieur, il dit, va dire au roi que je suis là. Et il dit, regarde, toi, le Seigneur te prend, il te fait disparaître. Il t'emmène à Boaké, il te fait disparaître. Quand tu cherches à Boaké, tu as San Pedro, il te fait disparaître. On dit, tu as Daloa. Quand on t'a vu à Daloa, tu es passé à la télévision. On emmène l'armée à Daloa. Tu es déjà au Brésil. Bon, Joe, comment on fait? Pardon, regarde, si tu m'envoies, tu es passé, il va dire que j'ai menti. Cette affaire où Élie disparaît là, vous croyez que c'est une affaire d'avant? Je connais quelqu'un, politicien dont je tairai le nom, où on dit non, chaque fois qu'on les attrape, lui disparaît. C'est parce que le dragon a prêté de sa puissance à des humains qui lui ont donné ça. C'est un mystique. Un vrai mystique. Maintenant, toi, tu dis quoi? Puisque les gens s'en foutent de toi. Maintenant, regarde ton état. Le Saint-Esprit dit, mais regarde ton état. Quand ça ne va pas, tu habites bien et tu te cherches. Tu te cherches. Écoutez, dimanche prochain, le Saint-Esprit m'a fait lire un truc là. Je vais vous expliquer ça dimanche prochain. Tu te cherches. Ils ont proclamé des malédictions sur toi. Tu te cherches. Tu as violé. Écoutez. Premièrement, pour vaincre les oppositions spirituelles, il faut que toi-même tu te donnes une dimension spirituelle au-dessus de l'opposition que tu veux vaincre. Dieu parle à quelqu'un. Et il faut que tu aies une dimension au-dessus de ce que tu veux vaincre. Toi, tu es là. Ta vie est au point mort, au point zéro. Tu t'es pris pour une boîte de vitesse. C'est boîte de vitesse, on va au point mort et puis la voiture est là. Pousse en première.
Merci Saint-Esprit pour cette illustration. Même dans la voiture, la boîte manuelle là. Parce que ne cherchez pas boîte d'auto, hein. Tu ne connais pas pour lui là d'abord. Regarde, boîte manuelle, fais comme ça. 1. Ça commence à 1. À quel palier tu es spirituellement? Ensuite 2. Ça veut dire que tu as décollé. À quel palier tu es? Ensuite tu mets en 3e. Il y a un changement de bruit de moteur. Ensuite tu mets en 4e. Et quand tu atteins ta vitesse de croisière, quand tu mets en 5e. Le Saint-Esprit a de la compassion pour une personne, c'est-à-dire que Satan a mélangé ta vie, il a bloqué ta vie, tu ne comprends rien, tu ne comprends rien dans ce qui t'arrive, et tu veux te chercher charnellement, c'est-à-dire tu veux trouver des choses charnelles, tu veux toi-même, de toi-même trouver ce dont tu as besoin pour survivre dans la vie à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit dit non, cherche d'abord la face de l'Éternel, tu vas découvrir ceux qui s'opposent à toi, et tu vas acquérir l'onction pour t'opposer et vaincre ceux qui s'opposent à toi. Amen. On trouve ça à genoux. La Bible dit, le prophète Élie, il les a convoqués sur le mont Carmel. Quelqu'un dit le mont Carmel. Regardez, la dame dont le dragon s'est opposé à son enfant là. Elle va dans l'eau, dragon est là. Elle va dans le désert, dragon est là. Tu viens en ville, le dragon est là. Tu vas au village, le dragon est là. Mais pourquoi il est là? Parce qu'il se déplace à la vitesse de la lumière. Le dragon et le serpent ancien sont la même personne. Et c'est un ange déchu qui avait l'onction, la grâce, la bénédiction de Dieu et le pouvoir que Dieu lui a donné. Il les a convoqués sur le mont Carmel. Et la Bible dit qu'un chrétien, quand il est en jeûne, il dit quoi? Je suis à la montagne. Tu ne sais pas où est la solution pour vaincre les oppositions? La solution est à la montagne. Oh, merci Saint-Esprit. Écoute, Satan est en train de te fatiguer pour rien. Hein? La solution, Fulgence, c'est à la montagne. Le jour où tu as un problème de Fulgence, va à la montagne. Tu as un problème financier, va à la montagne. Tu as un problème de mariage ou de dot, va à la montagne. Tu as un problème de position sociale ou spirituelle, va à la montagne. Dieu a envoyé Moïse, va chercher mes enfants et que Pharaon les laisse aller à la montagne. Maintenant à la montagne, écoutez, avant je me levais à 3h du matin, je priais jusqu'à 5h, 6h, à genoux. Quand mes pieds me font mal, que je suis à genoux, je m'assois sur le côté. Après je me remets à genoux. C'est la bonne position à genoux. Parce que là, tu fais preuve d'humilité. Maintenant, aujourd'hui, quand je me lève à 3h du matin, je chante pendant 1 heure. J'adore mon Dieu pendant 1 heure. Je loue mon Dieu pendant 1 heure. Parce que je suis heureux de ne plus être un débauché, de ne plus être un fumeur de cigarettes, de ne plus être tout ce que j'étais avant. Je suis heureux. J'aime Dieu. Et tellement tu aimes Dieu, Dieu va dire, je veux te faire plaisir. Je veux te faire plaisir. Amen. Parce que tu lui montres que tu l'aimes. Nous n'aimons pas Dieu. Et il dit, Moïse dit à Pharaon, nous voulons aller dans le désert pour adorer pendant 3 jours. Dieu te demande 3 jours. Dieu te demande 3 jours seulement. L'adoration, tu n'as jamais réussi. Mon père spirituel m'a fait faire ça en France. Tu comptes 24 heures. Dans les 24 heures, tu adores Dieu pendant 24 heures. Tu pries Dieu pendant 24 heures. Tu en jeûnes. Le 3e jour, tu adores Dieu pendant 24 heures. Tu pries Dieu pendant 24 heures. Le 3e jour, 24 heures de prière, de louange et d'adoration. 24 heures. Tu commences vendredi, samedi, dimanche, lundi. Tu es surnaturel, frère. La Bible dit que Élie a versé de l'eau. Il
Il avait un sacrifice. Quelqu'un dit un sacrifice. Je vous ai toujours appris, je vous ai dit, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Mais en réalité, il vous faut le sacrifice. Amen. Il vous faut le sacrifice. Ce n'est pas un problème d'argent. Amen. Écoutez, lorsque le dragon donne de sa puissance à un sorcier, écoutez bien, lorsque le dragon donne de sa puissance à un sorcier, non seulement votre solution commence sur la montagne, mais la deuxième chose, il vous faut le sacrifice. Il vous faut un sacrifice. Aujourd'hui, quand le Saint-Esprit dit vaincre les oppositions du monde spirituel, ce qui s'oppose à toi jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il te manque le sacrifice. Oh Seigneur, pendant que je parle, je suis en train de voir Abraham avec son fils. Parce que vous pensez que votre sacrifice est un bien de 10 000. Et c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à être délivré. Le sacrifice, ce n'est pas de l'argent. Le sacrifice, c'est le corps que Dieu t'a donné. Il dit, je veux ton corps. Je veux ton corps. Ton corps est le temple de Dieu. Je veux ton corps, je veux habiter dedans. Élie connaissait le secret du sacrifice. Il leur a dit, venez au mont Carmel. Quand ils sont arrivés au mont Carmel, tous ceux qui s'opposaient à lui, ils sont venus. Il a fait une convocation solennelle. Donc ils se sont dit, les seuls, on va le taper. Et quand tu es malade, tu es seul. Quand tu es pauvre dans tes crédits, tu es seul avec tes crédits. Tu es seul avec tes dettes. Tu es seul avec tes problèmes. Tu es seul avec ta dot qui ne vient jamais. Tu es seul avec ton mariage, tu ne comprends rien. Tu es seul avec la maladie comme j'étais seul en train de vomir du sang en France. Seul, personne ne t'aide. Ni ta mère, ni ton père, ni tes frères. Personne ne peut t'aider. Tu es tout seul dans le problème. Commence d'abord pour aller à la montagne. Quand tu t'en vas à la montagne, va avec le sacrifice. Et pourquoi tout à l'heure quand je parlais, je voyais Abraham et Isaac? Parce que tout simplement, il n'y avait pas de sacrifice meilleur que le corps humain d'Isaac. Chaque fois que je vais déposer ma femme au travail le matin, entre 5h45 et 6h, les gens sortent des boîtes de nuit. 2020. Ils sortent des boîtes. Surtout le latri, les gens sortent des boîtes. Le prophète Élie dit, prenez votre taureau. Il a dit aux sorciers, qu'est-ce que toi tu dis aux sorciers, aux mystiques, aux magiciens qui s'opposent à toi? Moïse avait besoin de la montagne. Et il avait besoin de comprendre que tu as besoin d'un sacrifice. Ce n'est pas l'or qui est sur lui. Ton sacrifice, ce ne sont pas les 10 000 francs. Ce n'est pas les 5 000 francs. Ton sacrifice, c'est ton corps. Dieu en a besoin pour en faire son temple sacré. Le Saint-Esprit dit, tu veux vaincre les oppositions à ta vie? Prends exemple sur le prophète Élie. Il est venu avec le sacrifice. Tu sais que tu n'as pas d'argent. Sacrifie-toi. Donne ta vie au Seigneur de manière correcte. Regardez, pendant que je dis ça, je vois une dame. Elle marche. Et puis un monsieur à son travail qui dit, hey, tu es belle aujourd'hui, hein? Et tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Elle est mariée. Mais qu'est-ce que toi tu veux qu'il dise? Job était là, il n'a pas compris. Une opposition violente est venue du monde invisible. Comme c'est ton cas. Ça l'a frappé, frappé ses enfants, frappé tout le monde. Même les animaux sont morts. Il dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce qui t'est arrivé, c'est que dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui s'oppose à toi. Le prophète Élie, premièrement, il les a convoqués sur le mont Carmel. Deuxièmement, il avait un sacrifice. Troisièmement, la Bible dit que il a mis en place, avant d'invoquer Dieu, l'autel du sacrifice. Quelqu'un dit l'autel.
L'autel du sacrifice. Vous savez où Jésus-Christ était fort? C'est parce que non seulement il a accepté d'aller faire les 40 jours de jeûne avec le Saint-Esprit pour vaincre Satan, mais il a accepté de devenir l'autel de sacrifice et il a accepté de devenir l'autel sur lequel le Saint-Esprit descend. Vous vous invoquez Dieu, vous le cherchez. Mais non, Dieu, tu peux l'invoquer, il descend sur toi. Il descend où? Sur toi. Il faut que tu prépares l'autel du sacrifice. C'est ton corps. Oh, j'ai tellement mal. Je connais quelqu'un qui a tellement dit Amen, Alléluia. Et à cause de l'argent pour faire son commerce, elle est mariée. Légalement, elle est partie coucher avec un monsieur. Un autre, lui, c'est pour rien. Il s'est réveillé. Sa belle femme qui est jolie là, elle avait une petite fille bizarre. Il est parti coucher avec. Pourquoi? Parce que dans sa vie, non seulement il a évité le mont Carmel, mais il a évité le sacrifice. Et il n'a pas mis en place l'autel pour le sacrifice. Jésus-Christ avait fait ça. La Bible dit que au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Vous savez pourquoi il dit par ta parole? Parce que la bibliothèque spirituelle qui est dans le royaume de Dieu, où il y a des documents juridiques qui disent que tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, il a respecté ça jusqu'à ce que Dieu l'enlève de la terre. Il y a quelque chose que tu as violé dans le système juridique divin. Il faut que tu te répandes, que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que tu te répandes. De la même manière, le Seigneur a révélé pour la dame que Fulgence avait dans le monde spirituel. Je vous ai fait le témoignage de cette dame qui était venue à un programme, qui était mariée avec un nain dans l'eau. À cause de ça, elle n'enfantait pas. Il y avait un nain qui était son époux. Et ça a duré 30 ans. La deuxième chose qu'elle faisait, c'est qu'elle regardait des films porno sur YouTube chaque fois que son mari va au travail. Qu'est-ce que tu as violé en tant que chrétien, en tant que chrétienne, dans le système juridique divin? Il dit vaincre les oppositions. Regardez David. David était dans la brousse. Il dit: j'invoque et je prie le Dieu qui m'a offert le lion, qui m'a offert tous les animaux féroces, l'ours, parce qu'il savait que toutes ces victoires étaient dues à la puissance de Dieu. Maintenant, il marchait selon Dieu. Un jour, Dieu est venu le chercher pour lui donner la royauté. Tu ne peux pas avoir la royauté si tu ne te comportes pas comme tel et si tu ne respectes pas les ordonnances divines, les préceptes de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit me parlait ce week-end. Il dit: de temps en temps, tu achètes du poulet, tu achètes de la viande, tu achètes des choses, tu vas, tu déposes chez ta maman. Ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Tu l'appelles, tu vas, tu dis: ah maman, j'ai acheté un petit poulet. Tu achètes, ah ok. Mais mon fils et moi, on était avec une dame hier. Même à Logo, elle ne peut pas acheter. Je l'ai invitée parce que Satan s'oppose à elle. Et puis il est en train de tuer tout le monde dans sa famille. Aujourd'hui, c'est Jésus ou rien. Amen. Et tu t'opposes à moi, je vais te taper dans le monde spirituel, frère. Je fais 40 jours, si on se croise là-bas, je reviens du monde spirituel qui est décédé. Amen. Voilà mon frère, on a un oncle. Je vous ai fait le témoignage. Je m'en vais chez lui. D'abord, il me convoque parce que mon père a beaucoup de terrain, a acheté plein de terrain à Oumé, tout ça. Il veut savoir, il veut que je vienne parce qu'il veut savoir où sont les papiers. C'est chez ta maman, c'est mon décès. Et puis, il m'invite à la Riviera Golf. Et puis, il vient me chercher avec le climatiseur dans la voiture, tout ça. Il m'emmène à la maison, il me présente à sa femme. Et il me dit: ok, tu sais, le Dieu, voilà, il me met. J'ai dit: tonton, tu sais que je suis un homme de Dieu, non? Bon, je veux aller au village. Mais si je veux que les gens meurent, comment on fait?
Il dit, bon, il faut laisser, il faut aller. Donc, le gars, la nuit, écoutez, ils sont dangereux. Amen, alléluia. C'est un sorcier. Et donc, la nuit vient, et puis, je ne sais pas comment il fait, et puis il m'enlève. Et puis, on est dans le monde spirituel, nous deux. Il ne faut pas prier, tu vas voir. Donc, paf, j'apparais dans un arbre. Et puis, il est à côté de moi. Maintenant, quand j'ai apparu dans l'arbre, j'ai pris feu. Fou. Il dit, hé, hey, petit, comment tu fais ça? Il dit, je vais vous taper ici, vous n'allez rien comprendre. Qui t'a dit de m'envoyer ici? Il est mort. Amen. Il est mort à l'église, ils n'ont rien compris. Je ne joue même pas. Tu fais comme mon épouse a fait. Il veut s'amuser, tu casses ses bras, tu casses ses pieds. Puis tu quittes le monde spirituel, la tête haute. Tu sors du monde invisible, tu reviens dans le monde physique. Qui vous a dit de m'envoyer là-bas? Tu es là depuis, on s'oppose à toi. On dit, ma fille, toi là, tu guéris pas, tu fais malin. Tu vas voir ici. On dit, toi, tu vas être directeur, tu vas être PDG, tu ne seras rien. Et le monde invisible s'oppose à toi. Et lui en avait marre. Il y en avait trop. Il y avait trop de sorciers dans sa ville. Il en avait marre. Il est allé sur la montagne. Il est venu avec le sacrifice. Et puis il dit, Seigneur, si je suis chrétien, quelqu'un dit si je suis chrétien. Si je suis chrétien. Si je suis chrétien, fais la démonstration maintenant de qui je suis. Il y en a marre. Amen. Amen. Je suis arrivé, après 15 ans passés en France, ma maman est paralysée les 2 ans. Je lui ai dit, mais, et ton pasteur? Elle dit, quand le prophète prie, la paralysie quitte à gauche, ça vient à droite. Quand il prie à droite, ça quitte à droite, ça vient à gauche. Elle dit, maman, il faut te calmer. Elle dit, on a préparé ta chambre. Elle dit, non, hein. 15 ans j'ai fait en France, j'ai dormi au salon. Qui t'a fait ça? Oh, c'est les sorciers du village. J'ai dit, oh, c'est quoi ça encore? Avec 15 ans, j'ai pas entendu ça. J'étais là-bas, j'écoutais R&B. Si je me parlais de trucs bizarres. Ce sont les sorciers. Ok. J'ai dormi au salon. Elle voulait aller se coucher. Je dis, maman, je vais te faire l'onction d'huile. Elle a mis son foulard. Puis elle est venue. Pourtant, c'est ma mère, elle s'est couverte. J'ai fait l'onction d'huile. Elle est partie dormir. Le lendemain, elle marchait. Elle marchait. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Elle marchait. Mon oncle m'appelle. Allô? Steve? Je dis oui, c'est qui? Oui, c'est moi. Oui, je t'écoute. Et tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il y a 3 villages bourreaux qui ont fait une réunion, ils ont ta photo en main. Et comment toi tu fais pour savoir qu'il y avait réunion? Qui t'a dit qu'ils ont fait réunion? Donc j'étais à la réunion. Ah, il y a 3 villages. En tout cas, il a appelé. Donc toi, tu as vu 3 villages. C'est-à-dire qu'il était en mode drone. Il était au-dessus d'eux. Et il a compté ces 3 villages gros. Et puis ils ont ma photo en main. Quand il vient le matin, qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, il voulait dire pourquoi tu as fait ça. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, mais j'ai prié pour la dame, elle est guérie. Il dit, mais non. Dans la période là, il y a au moins 4-5 personnes qui sont décédées dans la famille. Et puis je suis serein. Vaincre les oppositions du monde spirituel. Ma femme et moi, on a déménagé dans la même année 4 fois. Non, ils sont trop forts. Ça dit, on dirait qu'ils ont une puce sur toi. Tu dors, tu vois ton oncle, il apparaît. Et puis il est à la fenêtre et puis il est comme ça. J'ai dit, mais tonton, il y a plus quoi? On déménage. Je vois encore tonton Aimé. J'ai dit, mais Joe. Donc maintenant, on a commencé à déménager. On déménage. Ça dit que maintenant, avant on était en 1D. Maintenant on est en 6D. Mais vous vous attendez la 5D. Nous on est à 6 déjà. Et on déménage. Ça dit, on déménage en 3D. Je dis, chérie, tu aimes la nouvelle maison? Ça m'a dit, papa, on a encore déménagé. Je dis, ne vous inquiétez pas. Dans 6 mois, ça va encore. On a déménagé jusqu'à plus personne ne connaît chez nous. La dernière fois, la vieille m'a appelé la semaine dernière. Elle dit, Steve, ça va? Je dis, oui, maman, ça va. Elle dit, mais toi-même, tu te débrouilles où ça? Et puis elle a éclaté de rire. J'ai dit, c'est bien si je me débrouille. Ah! Les ombres. C'est des éperviers. Ils te suivent à la trace.
Le Seigneur dit, le prophète Élie, quand il a fini de préparer l'autel, donc en tant que chrétien, quand tu es sur la montagne et que tu prends la décision que Seigneur, désormais mon corps sera ton temple sacré. Prends la décision. Prends la décision. À partir de là maintenant, quand il a décidé ça, tu dis Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais tout ce que je suis, je te le donne. Je veux me consacrer à toi. C'est lui qui va enlever la maladie, c'est lui qui va enlever la galère, c'est lui qui va enlever les dettes, c'est lui qui va enlever tout ce dont tu as besoin. Il dit, si tu as trouvé le royaume, tu as trouvé la bénédiction et la grâce. Et donc, Élie, à la fin de tout ça, la Bible dit, il a versé de l'eau. Que quelqu'un dise de l'eau. Très prophétique. La Bible dit, il a versé de l'eau. Pourquoi il a versé de l'eau? Parce que Élie, qui ne connaissait pas encore Christ, mais qui le connaissait par révélation et non physiquement, il savait qu'il y a quelqu'un qui est la source d'eau vive. Et que pour que tu sois agréé, pour que ton sacrifice soit agréé, pour que ton corps, ton âme et ton esprit soient agréés, il te faut la source d'eau vive. Amen. La source d'eau vive. Là où il y a l'impureté, quittez. Là où il y a les injures, quittez. Là où il y a des choses qui ne ressemblent pas à Dieu, quittez. Je vais vous faire un témoignage avant d'aller vers la fin. Le jeudi ou le vendredi, j'étais assis et je regardais une vidéo chrétienne. Et puis l'heure d'aller chercher mon épouse au travail est arrivée, vers 17h. Donc 16h30, je voulais partir. Et le Saint-Esprit me dit, où tu vas? Je m'assois. Je me relève, je commence à m'habiller. J'ai dit, où tu vas? J'ai dit, c'est les 17h là, elle va téléphoner. Hein. Il dit, tu l'appelles et tu lui dis, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre le taxi aujourd'hui et puis tu payes son taxi? Amen. Donc je prends le téléphone et puis je l'appelle. Qui est en train de travailler. Allô, chérie, ne quitte pas. Allô, oui, j'ai dit, tu mets ça ici, tu mets ça ici. Et puis toi tu sautes, toi tu t'assois. Et puis, chérie, oui, tu disais quoi? En fait, chérie, je voulais te dire que je veux... si tu pouvais prendre un taxi, j'allais t'appeler même parce qu'on doit aller souhaiter condoléances quelque part. Donc si tu viens, c'est pas bon. Amen. Oh yes. J'allais gaspiller essence et puis j'allais revenir, je suis énervé. Est-ce que vous comprenez comment Jésus est bon? Il dit, faut t'asseoir, regarde ta vidéo, ça finit. Amen. Et c'est comme ça que je suis resté à la maison. Et puis je dis, mais et si j'étais venu? Je voulais m'énerver un peu quand même. J'ai dit, donc si, comme il est déjà 17h, et si j'étais venu, parce que tu ne m'as pas prévenu vite. Et on allait aller souhaiter des condoléances de mon collègue ensemble. Après, elle est venue à la maison. Pourquoi? Parce que les condoléances même ont été annulées ou bien elle n'est pas partie, elle n'a pas pu partir. La direction spirituelle. La direction spirituelle. La direction spirituelle. Il a versé l'eau. Quand il a versé l'eau, il a invoqué Dieu par son nom. Élie et puis Moïse ne se connaissaient pas. Mais Élie détenait le secret du nom de l'Éternel. Il dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, montre-leur que je suis ton serviteur. Tu veux vaincre les oppositions? Pousse ton Dieu et ton Père à faire une démonstration de puissance. Pousse-le sur la base de toi-même, le fait que tu respectes les ordonnances, les préceptes, les commandements de Dieu. Et que juridiquement au ciel tu es agréé.